Bien chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission Hosanna en ce premier dimanche de l'Avent. Un saint temps qui nous mènera vers la fête de Noël où nous allons accueillir la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons vous proposer la deuxième partie du week-end d'évangélisation avec la communauté Jeune Espérance. Ça s'est passé au Bois des Manguiers. Tout de suite, nous nous retrouvons à Kermoussa pour la deuxième partie. ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. We thank God for journey mercies for all the various nations that are gathered here today. Those from here, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, the Gambia, Gabon, and all those visiting here. We want to thank the Lord for his many blessings and favors, that he will hear our prayer, that Mary, our mother, who said yes to God, will continue to be our pilgrim companions in this year of hope, that we will imitate her love and her faithfulness. Mbokk yi, ndax ñu mën a jébal Yàlla kumpale Kristi bu sell bile, nañu ànd di rëcc sunuy bàkkaar, di ñaan Yàlla mbaal ak yiw, di ñaan Mari sunu ndey ju sell ji mu di ñu gunge di ñu taxawu ndax ñu di nuroog ay doomam yu sell yu tedd yu nangul Yàlla. maa ngi wejjal suma bopp fi Yàlla bàyyi boroom kàttan ak fi yenn sumay mbokke ndage baakaar naa lool ci xalaat ci wax ci jëf ak ci sàggan. Suma tayef la suma tayef sax la moo taxit may dagan Mariam mu sell mi hek benal be mos malaka yu sell yi ak gaañ yu sell ñi ñépp ak yenn sumay mbokk yi ndax ngeen ñaanal ma Yàlla suma borom. nañu Yàlla borom kàttan yërëm baal nu sunuy bàkkaar te yóbbu ñu ca dunda gudul jeex ga. Let us pray. In this Mass, we present to the Lord all the intentions we have here for the various pilgrims, intentions to God to bless this ground, to bless each one of us at the point of our needs. We are here with various intentions. We ask the intercession of Mary, our mother, to hear our prayers,
and meet each one at the point of their needs. Grant, Lord God, that we, your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of Blessed Mary, ever Virgin, may we be freed from present sorrows and come to enjoy eternal happiness through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toutes choses, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel, en même temps qu'elle marchait sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir de son ombre leur campement. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux, une plaine verdoyante. Et là, le peuple entier, que ta main protégée traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux. Et ils chantaient ta louange, Seigneur, toi qui les avais délivrés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare,
Sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Louez le Seigneur toutes les nations, célébrez-le tous les peuples. Gloire à toi, Seigneur. Amen. To God be the glory as we gather here this afternoon to give thanks to God on this very special Mass, which we celebrate in memorial of the Blessed Virgin Mary. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. The words we heard this morning from the exhortation from our priest this morning, a beautiful exposure of the life of the Blessed Virgin Mary, a model for us on the church. Our gospel this morning puts it very beautifully in the parable. Jesus asking us to pray without ceasing, to pray until something happens. For us, Mary is a model of prayer. We remember in the upper room, Mary was there with the apostles at Pentecost when the Holy Spirit came on them. Mary prayed and accompanied the early church. Today, as we think of the parable of Jesus, we think of Mary given to us as a mother at the foot of the cross so that she accompanies us in our pilgrim journey of hope. This phrase highlights the humble submission and willingness to serve God's great plan. It signifies recognizing our role and purpose within God's divine narrative. When we see Mary saying this in the Gospel of Luke, it resonates with a call to all of us to accept our path in life, no matter how challenging it may seem. Mbokk yi, téere bu sell bi tey di dëgëral ci suñuy biir xol ak ci suñu xel li nga xam ne mooy njëriñ gi nekk ci ñaan ak ànd ak Yàlla ci li nga xam ne moom la ñu dégg ci l'évangile bi. Yeesu di digtal ne war nañuy ñaan di farlu ci ñaan, nañu ñaan ba Yàlla ubbi bunt yi. Di ñu fàttali ne bu fekkee ne ñun mënuñoo tax ñi ay waajur duñu musa jox suñuy doom lu bon, mu ne ban waajur mooy jox doomam jaan bu fekkee ne laaj na ko jën. Ndem noonu la Yàlla toll ci ñun, kon ñu yaakaar ne képp ku ñaan ak xol yu takku ànd ak ngëm, Yàlla duñu dellu fàtte, duñu jox ginnaaw. te bu ñu xoolee téere yu sell yi gis nañ ni nga xam ne noonu la Mariama taxawu jàngu ba jiitu keroog ca Pentecost. Mariama nga fa woon ak taalibe yi di ñaan ba xel mu sell mi wàcc ci jàngu bi ci apôtre yi. loolu la ñu yaakaar, loolu di suñu ngëm tamit ne Mariama dina taxawu église bi, dina taxawu ñépp ñi gëm ci Yeesu Christ ceen
ne dina ànd ak ñun di gunge ci li nga xam ne mooy yoonu àdduna. Kon tey ni nga xam ne noonu lañu ko déggee ci jàngati ak li ñuy Père Abbé wax tey, dinañu bëgg a roy ci li nga xam ne mooy jikko Mariama yi. Bi ci jiitu ñu dellu gestu ne ku nangul Yàlla la woon. Today we want to imitate Mary in her willingness to serve. When we talk about being handmaid of the Lord, we are opening our hearts to a life of service. Our willingness to serve means that we are ready to engage with one another, to contribute positively to the lives of those we love in the church, reflecting God's love like Mary. We recognize that serving isn't just about undertaking tasks. It is about humble obedience to the will of God. As we read through the Bible, we see many instances demonstrating how service enriches our journey of faith. When we embrace our roles as handmaids of the Lord, we start to see our lives as a ministry. Each one of us is called to a life of ministry, a life of service when we embrace the will of God in our lives. Everything we do becomes then an act of worship. It's not just doing task. Bu ñu xoolee dundu Mariama mu sell mi ca la nga xam ne noonu la nangul Yàlla ndax bëgg a doon surga ne maadu jaami borom bi na li nga bëgg a am ci man. Bu ñu nangulee Yàlla di ko déggal ci li nga xam ne mooy kàddoom, ci li nga xam ne mooy li mu feeñal ne mooy lu baax, lu rafet, lu sell, lu déggu, te ñu di ànd ak moom ci loolu, suñu dund day ànd doon dundu Yeesu Krista, dund goo xam ne dunda surgawu la, dunda neex Yàlla, liggéey ngir Yàlla, suñu dund doon ministry. Te képp koo xam ne yaa ngi ci jàmmu Yàlla, ci ministry, sa dund day wëlbatiku doon la nga xam ne mooy jàmmu Yàlla. Comme ni ñu ko déggee ci téere yi, our lives become a life of worship. We want our life to be a worship of God. Jàmmu Yàlla. And therefore, dear friends, we continue to entrust ourselves to the Word of God. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge, but rather serve one another in humble service. Galatians 3:13. Each of you should use whatever gifts you have received to serve others as a faithful steward of God's grace and various forms, just like Mary. I am the handmaid of the Lord. Let what you have said be done to me. Jesus invites us to remember, after everything, we say, I am a worthless servant. I have only done what I am supposed to do. That should be our attitude. The attitude of Mary. I am the handmaid of the Lord. Madi jamu borombi. Another virtue that we embrace in the life of Mary is the embrace of God's call. Embracing God's call without knowing what the cost would be. Obviously, there is always the cost to discipleship.
Jesus says, anybody who wants to follow me must take up his cross and follow me every day. And which of you, wanting to go to war, a soldier, would not first sit down, count the cost, and see whether with 1,000 soldiers he is able to stand up with his adversary who comes to me with 5,000? There is cost to discipleship. But we also trust in the grace of God. And therefore, each of us has a unique calling, just like Mary had a specific purpose laid out for her. Embracing God's calls means that tuning into the voice of God and listening to the promptings of the Holy Spirit where we fit into the plan of God. God did not bring any one of us here for no reason. We are not here by accident. We are here by the divine and universal plan of God. What is my plan in the universal purpose of God? What is it that God wants me to do with my life for his service, for his church? Like Mary, each must discover that. And therefore, we must seek always, therefore, to embrace this call, whatever it is. Father has said it. Whether it is through the marriage life, family life, or through a call to ministry in the priesthood, religious life, or whatever form it comes to us, we must embrace it and be ready to go all the way. This is what we learn from Mary. ñaareel bi nga xam ne moom la ñuy roy ci Mariama mu sell mi ci anam bi nga xam ne mooy nangul yàlla mooy dafa dem ba jeex nangul na yàlla ci li nga xam ne wax na waaw waaye emul ci loolu rek delluwu ci ginnaaw ba mu mettee dafa ànd ak doomam gàddu croix moom it di coonook moom ba ca tànku croix bu fekkee ne jël nañ engagement nañu ñaan yàlla yiw boo xam ne duñu dellu ginnaaw mukk. The one who puts his hand on the plow and turns back is not worthy, Jesus says to his disciples. Bu ñu xasee ba teg lox bu ñu teg. Lii lañu Mariama di jàngal. Kon tey nañu fàttaliku li nga xam ne moom la Yeesu Christ wax ci ndeyam ju sell ji ba ñu ko laajee ba ñu waxee ne ey barke na biir bi nga xam ne moo ëmb mu ne gën nañu barke ñi nga xam ne ñoo dégg baatu yàlla te di ko denc ci seen biir xol di ko dundee ñu ne tamit doy nañu xam ne yàlla saa yu mu ñu ooyee dinañu may la nga xam ne mooy yiw ba ñu soxla ndax dund la nga xam ne ci loolu la ñu woo. Isaiah 6:8 says, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, Lord, send me. Ñu di ko woy ci woy bu rafet. Kan laa di yónni, kanay doone sama ndaw. Kan laa di yónni, kanay doone sama ndaw. Kan laa di yónni, kanay doone sama ndaw. Maa ngi nii borom bi. Maa ngi nii borom bi yónni ma. Baatu borom bi riir na ci sama nopp. Dem dal na ci man. Dinga dooni sama ndaw. Baatu borom bi. Li ñuy ñaan mooy ñu mel ni Mari di yaakaar ne saa yu ñu yàlla xiiree ci lu baax woo ñu ci lu baax lu rafet
liggéeyu jàngoom daf ñuy may saa yu nekk yiw ak kàttan bi ñu ko mën a defee. kon bu ñu tiit te bu ñu ragal, nañu dem, nañu ànd ak moom, ndax na mu taxawee Mariam dinañu taxawee noonu ñu ni tamit. te surtout ci at bi ñu nekk nii, jàngu bi dañu fàttali ne nañu dolli di gëm ci li nga xam ne mooy digge yàlla yi, ndax yaakaar bu dul tas moo ci ne. A hope that does not disappoint in the promises of God. Therefore, the Lord came to stood by me. St. Paul says, and when he faced the lion, he was not conquered. Also in the book of Jeremiah, the Lord said, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as the prophet to the nations. Balaa ma lay sàkk ci sa biiru ndey xamoon naa la, tànn naa la, te yónni naa la. Jeremiah 1:5. Therefore, dear friends, let us continue to be inspired by the yes of Mary. Mary found strength in the obedience to God's word. We too must find strength in obedience to God's word. The act of being obedient, a handmaid of the Lord, signifies deep obedience that brings strength and faith. It reminds us that God equips us with everything we need to fulfill the desires, and encourages us that we are never alone on the journey of faith. By surrendering our will and embracing obedience, we give God the freedom to walk through us in a mighty way. The following verses guide us in finding our strength through obedience, inspiring us to remain steadfast in our faith even when challenges come. Samuel said, "Speak, Lord, your servant is listening." Waxal borom bi, sa surga bangay déglu. Talking about the disposition of listening, of being open, of being obedient to whatever God says. And Mary teaches us this. At Cana, she said to the disciples, "Do whatever he tells you." Mariam, saa yu ñu àndeek moom duñu réer ak Yeesu, ndax moom jubluwul utul ndam pour boppam. Li muy def mooy di ñu jubanti te di ñu joxoñal Yeesu Krista. Moo tax it ba ñu demee ca céet ba mu gis la nga xam ne moo fa ne, xolu yërmande, xolu ndey dal di fees ci moom. Mu dem ne doomam, amuñu biiñ. Doom ja ne ko, jigéen ji, loo bëgg ci man, sama waxtu jotul. Mariama tegu ci baat, gestu taalibe ya ne leen, lépp li mu leen sant na ngeen ko def. Lii mooy li Mariama di def ci ñun. Lan la bëgg? Ndax ñu def li Yeesu di santaane. Kon bu ñu ñëwee ci moom, bu ñu takkoo ci moom, dinañu def li Yeesu di santaane. Do whatever he tells you. This is what Mary implores us to do. And therefore, it dawns on us that we do not become merely listeners of the word and so deceive ourselves, but do what it says. James chapter 1 verse 12. This is the exhortation of Mary.
ndem nii la Mariama bugg ñu déglu li nga xam ne moom la téere bu sell bi wax mu ne bu ngeen dégloo kàddu yàlla bu leen nax seen bopp waaye na ngeen dundee baat yooyu. Whatever you do, walk at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Liggéeyal ñu nit, yàlla la ñuy liggéeyal. Liggéeyal ñu nit, yàlla la ñuy liggéeyal. Bu ñu xool bët, bu ñu déglu wax, nañu déglu yàlla, topp ndigal ak li nga xam ne mooy jubluwaay bi ñu am waare l'évangile Yesu Christ te doon is seddem ci wax ak ci jëf. Mariama it ci digganteem ak yàlla am na leen li ñu nam ndax roy ci moom mooy sukkandeku te gëm te farlu ci li nga xam ne mooy waxtu yàlla. Waxtu yàlla mooy waxtu bi gën oote yàlla moom la ñu war a bàyyi xel. Trust in divine timing and providence, not just leaning on what we want or what we think. That requires prayer, like the woman today in the gospel. If we must align to divine timing and trust in divine timing, we must be open to discernment of the Holy Spirit and to prayer. Ndax bu ñu def dara ci yàkkamti abe wax na ko tey nañu dal. Ka nga xam ne mu ngi ànd ak Mari mu ngi ànd ak déglu ndigtalu yàlla ak ci kàttanu xel mu sell mi day dal toujours. Ndax téere bu sell bi wax nañu ne xel mu sell mi du xel moo xam ne day indi jaxasoo ak xaaj ak seen. The Spirit is not a spirit of confusion, bringing fear into our lives, but it is the spirit of self-control. Let us trust in divine timing. Let us pray and ask for divine guidance, and the Lord will guide us. Being the handmaid of the Lord requires a level of trust in God. Often we might want things to happen very fast, quickly, like our world today. Everything has to be fast. We want a fast internet. We want fast food. We want instant results. And so we think God must also be delivered instantly. Instant return. Real time, like we say, real time streaming. This is what we want. But God does not operate in real-time streaming. God's ways are not our ways. He allows our faith to mature. Because when our faith is not mature, when our hearts are not ready, we cannot receive the grace of God. It goes to waste. In the scriptures, we see this happening. It was only when the people of Israel were ready that the manna stopped falling. It was only when man was ready that God gave them what they need to till the soil. God only waits for the right time. Kon ñu ni tamit nañu gëm te topp te yaakaar te ànd ci li nga xam ne mooy waxtu yàlla. Woote yàlla nañu ànd ak dal niki Mari suñu ndey. Impacting others through our lives. Mary impacted all of us through her yes. It was as if the whole of the universe was in a moment of silence and waiting for the yes of Mary. Until then, everything was silent. The heaven was waiting. Just like when Mary speaks, the heavens listen. When Mary speaks, the heavens listen. Bu Mari waxee
as a man. They dig, they top. Do whatever he tells you. Again. When we embrace the identity of being the handmaid of the Lord, Madi Jamu Borombi, na linga baga amchiman, we naturally begin to impact the lives of those around us. Our actions serve as a testimony of God's goodness and grace. Serving others with love, compassion, allows us to spread joy and hope in a world that often feels heavy. As we explore the following verses, we will remind ourselves of the power we possess as vessels of God's love and how our willingness to serve can become a beacon for others seeking the light in the darkness. Just like Mary did, we're told after everything, Mary went up the hill to seek her sister Elizabeth. Indeed, Mary's presence transformed everything at Cana in Galilee. Before Elizabeth, her cousin, ours is to impact the lives of the people around us. When we answer the call of God like Mary, yes, we also become pilgrims of hope and joy like Mary to Elizabeth. She became a missionary of joy, a missionary of good news to Elizabeth. And indeed, when Elizabeth heard the greetings of Mary, the child in her womb leapt for joy, impacting the lives of others. Li ñu nama ci Mariama tamit mooy ndax ñi nga xam ñu doon ñoo xam ne suñu dund dina doon barke ak yiw ak xéewal ak jàmm pour ñi nga xam ne ñooñu lañu seexool dëkkuwaay liggéeykaay ak lépp loo xam ne lu rafet la niki ay doomu Aadama di doon leer ci biir lëndëm ni ko Yeesu Krista waxee yéena du leer àdduna si yéena di xoromu àdduna si nangoo wax waaw ni Mariama mooy ñu nangoo doon leer googu doon ay missionnaire yoo xam ne dañuy indi jàmm ak yaakaar ni ko Mariama indilee Elizabeth téere yu sell lañu nee nañu ba Elizabeth déggee nuyoo Mariama doom ji ci biiram yëngatu na ngir bànneex ñu ne tamit tey ba ñu dajee fii dañu woo ndax ba ñu fay génn nañu dem doon ay missionnaire u jàmm u bànneex wu Yeesu Krista leer fépp fu lëndëm nekk. As we live here, dear brothers and sisters, we must live as missionaries of hope, of joy, of peace, of light, just like Mary was, just like Jesus has called us. In the same way, Matthew says 5:16, let your light shine before others, that they may see your goodness, your good deeds, and glorify your Father in heaven. Na nit ñi gis seeni leer ndax ba ñu gisee seen jëf yu rafet seen dunda gu sell ñu dal di màggal yàlla yàlla am ndam ci seen biir dund. Dear friends, Mary teaches us also to endure during challenging times in our faith. Mariama daf ñuy jàngal ndax ñu doon ñoo xam ne ñuy nangoo muñ lañu ci jamono yoo xam ne sunu ngëm yoxi na dund gi metti na. Every handmaid of the Lord will face challenges and trials. During these moments, we are gifted
the opportunity to deepen our faith and trust in God. Enduring hardships does not mean we are alone. No. Rather, these trials can help showcase God's faithfulness and strength in our character. Fan la ñuy ràññee ne dëgg la am nañu ngëm, dëgg la gëm nañu ci Yàlla, takku nañu, ay surga Yàlla lañu, mooy su mettee, bu jafe-jafe amee, bu tolof-tolof amee. Jamono yi day doon jamono yoo xam ne pour wone suñu ngëm ci Yàlla la, suñu takkute, suñu yaakaar, ndaxte Yàlla bàyyiwuñu ñun kese ñuy wéyee suñu bopp, yiwam àngeek ñun. For when I am weak, St. Paul says, then I am strong. Dinañ koy woy saa yu ma néewee doole ca lay am kàttan, ndax Yeesu bàyyiwuñu. Xëj na koral bi mun nañu ci dimbali ci woy bu neex woowu noonu. Akama bari doole, akama bari barke. Akama bari barke, suma doole ngi ci Krista, yégle ko suma mbégte la. Ma bari barke, Krista di sama doole. Akama bari barke, suma doole ngi ci Krista, yégle ko suma mbégte la. Ma bari barke, Krista di sama doole. Du tiis du njaaxaare, du fitna, du xiif te du mar. Ragaluma, yow Yàlla ngeeg man. Ragaluma, yow Yàlla ngeeg man. Na suma néewee doole, boobu lay am kàttan. Na suma néewee doole, boobu lay am kàttan. Kon donc nañu téere bu sell bi ànd ak mari suñu ndey di continuer di dëgërloo ci li nga xam ne mooy ngëm googu ñu di am su fekkee ne metti na. Ñu fàttaliku ne mare ngi suñu wet, am nañu yaay, am nañu ndey ju ñu taxawu, kon duñu tiit duñu ragal, ndax saa yu ñu néewee doole ci la ñu bari kàttan ci barke Yeesu Krista. Mariam ci biir la nga xam ne moom la ko Yàlla teg ba tey ñàkkuloon yaakaar, ñàkkul bànneex, dund na dundaam ci bànneex. Living in joyful surrender is important. Chrétien bi wooy ñu ndax ñu doon ñoo xam ne nit ñu am tiis la, ñuy dund niki ñu nekk ci tiis. moo tax Pape François ba mu ñëwee wax nañu ne the joy of the gospel. Those who believe in the gospel and live the gospel must live with joy and vibrance. We live in peace, in a deep joy that comes from knowing who we are, children of God. Dañu xam ci fu ñu bokk. Comme wéykat bi yéen xale chrétien mbaa xam ngeen fi ngeen bokk.
xam nañu fi ñu bokk bu ñu xamee fi ñu bokk ak ci li ñu sax duñu dund ci ñàkk yaakaar ak tiis ak mettitlu waaye dañuy xam ne yàlla ngeek ñun toujours te yiwam doy nañu mën nañu dem loo kon nag bu ñu ànd ak Marie ñu ni tamit nii la ñuy def loolu mooy li nga xam ne mooy leneen lu ñu mën a roy. Being the handmaid of the Lord invites us to live in joyful surrender when we let go of control and place our lives in the hands of God. We experience true joy and fulfillment. This doesn't come from a worldly success, no, but from knowing that we are part of something greater than ourselves. Living in joyful surrender allows us to experience peace in the human challenges of life. Lan la tekki ne ñu ngi dund ci bànneex ak ci xam yàlla xam ci fu ñu bokk ndono gi ñu bokk i doomu yàlla ñi dëkk ci yiwu yàlla mooy ne ak li ñu mënta mun lépp ak lépp li ñu yàlla may niki ay nit am na loo xam ne lu ëppa maye nit xam-xamu nit mu di yiwu yàlla te yiwu yàlla bu ànd ak ñun day gën di sakkanal la nga xam ne mooy li ñu yàlla jox ci àdduna si bu te yiwu yàlla ngeek ñun te ñu yaakaar ci moom duñu daw di dawantu bay mbëkku déedéet dinañu daw ngir yàlla daw ci lu baax waaye dinañu dal tamit ndax xam ne yépp desul ci ñun rek kese waaye yàlla mooy indi barke bi yàlla mooy sakkanal yàlla mooy rafetal yàlla mooy yëkkati yàlla mooy barkel kon ñun dinañu def li nga xam ne mooy sunu waar te bàyyi yàlla def li ci des mooy dal boobu noonu mooy bànneex boobu ka ànd ak Marie lii lay gëm du ne léegi du metti waaye dañu yaakaar ci ne comme ni ko téere bu sell bi waxee malaaka bi nee na Mariama with God all things are possible. With God all things are possible. Ci yàlla dara teewul yàlla moom dara teewu ko. Take delight in the Lord and he will give you the desire of your hearts. Psalm 37 verse 4. Do not be anxious about anything, but in everything and in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4, 6-7. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your paths straight. I know, my God, that you test the heart and are pleased with the integrity. All these things I have given you willingly and with honest intent, the Lord will take care of. And so, dear friends, this is what we are called to imitate Mary, the handmaid of the Lord. Let what you have done be said to me. A woman who trusted and lived joyfully. A woman who embraced obedience and the will of God. A woman who impacted the lives of those around her. A woman who said yes and found strength in the obedience to the word of God. Tey ba ñu taxawee fii di roy ci Mariama ñu ànd di ñaan ndax ci barke ñaanam ak ndimbalam yàlla di nangu sunuy ñaan te ñu mun ñoo ràññee niki i doomam yu takku i doomam yu yaru bëgg naa di wax lii bu ñu royee ci Mariama dañu war a ràññee niki ay chrétien nañu doon nag ban façon chrétien yu yaru ci ngëm
chrétien yu teey chrétien yu nangul yàlla chrétien yu dégg ndigalu Yeesu Krista nañu yaru ci ngëm dafa am ay melokaan yoo xam ne dañu ko war a ràññee ci ñun niki Mariama sellaay tey dal gëm yàlla ragal yàlla nangul yàlla mooy li nga xam ne mooy li ñu nama ay jikko yu ñu nama ci ñun ñépp ñuy wooye suñu boppa doomu Mari ndax Yeesu Krista daf ñu ko dénk mu doon suñu ndeyu jàngu bi kon ay doomal lañu kon nag képp koo xam ne doomu Mari nga dañ la war a ràññee ci jikko yi sellaay tey bëgg lu baax positive mind set our minds be transformed into positivity, into goodness, everything that is honorable and blessed and holy. We cannot be children of Mary and we are unruly. We are indisciplined. We are like everybody else. We are called to be the light, like Jesus says. Bu dee ay doomu Mari lañu dañu war a doon màndarga leer fépp fu ñu mënta nekk bu ñu yegsee rek lépp lu ñaaw lépp lu bon day tas nit ñi dañuy randu ku bëggul lu baax du mën a toog ku bëggul lu rafet ku bëggul dégg ku bëggul lu sell lu yiw day xat ay doomu Mari noonu la ñuy mel fépp fu ñu dugg rek dafa am leer gi ñuy indi lii la ñu nama ci Mariama mu sell mi waaw Mariama lii la indi Yeesu Krista leeru àdduna si te ba leer ga ñëwee lëndëm ga dal di tas tagas leen Mariama eeg bi amul gàkka magal leen turam Mariama woy leen siiwal leen turam Mariama mbokk yi ñu dellu di ko ñaan ci mees bile mu may ñu gannaaw ba ñu agsee fii yàlla ubbi sunu xel agsi nañu fi dalal nañu waaye ci jamono ji nañu ubbi sunu xol comme ni ko abe waxee woon ci waxtaanam ndax yàlla dal di ñu dalal ñu ni tamit fu mu ne nii moo ñuy dalal ci lekkariste bu sell bi ci kàddu yi nga xam ne moom la ñu séddoo nii ci ñaan yi nga xam ne moom lañ fiy ñaan ci lépp li nga xam ne moom lañ fiy def fu mu ne nii yàlla jël na la nga xam ne mooy gàngu neem ndax àggali ñu ndax dalal ñu nañu ubbi sunu xol nañu ubbi bunte yi nañu ñaan nag Mari di ñu gunge ci lépp la nga xam ne mooy lu baax mooy ubbi xol yuy déglu xol yu nangu xol yu takku ndax ci biir lekkariste bu sell bi la tey yàlla di wàccee yiwam gannaaw ba ñu ko nangoo ba ñu dégloo kàddoom ubbi sunu xol lépp li nga xam ne moo tax ñu ñëw fii soxla yi ñaan yi lépp li nga xam ne moom la ñu bëgg di ko dénk ndax ñëw na tey ndax àggali ñu ci biir béréb bi bu sell bi la te ci biir mees bi ak ñaan yi nga xam ne moom lañ fiy def yépp yàlla mu ngi ubbi teen yiw ak yërmande ak cofeel ndax barkeel ñu ndax ñu gën di nuru suñu ndey jooju Mariama ju sell ji ci sellaay ci jikko ju rafet ci lu baax ci lépp loo xam ne lu déggu la lu sell la lu baax la lépp li ñu nama ci li nga xam ne mooy li demloo suñu kanam suñu diggante kanam ak yàlla doon ay taalibe yu takku jigéen yoo xam ne jigéen yu takku ci suñu néegu sëy ci suñuy liggéeykaay ci fépp foo xam ne yàlla wàcce na fa xéewal ndax ñu doon ay liggéeykat foofu
ñu doon ay missionaries yoo xam ne dinañu indi yiw, dinañu indi ngëm, dinañu indi yaakaar, ni ñu jàngu bi di ebal ci at bi missionaries of hope, pilgrims of hope. lii mooy li ñu bëgg a dénk Mariama mu sell mi suñu ndey ci biir mees bi di gën di ñaan ndax mu taxaw ñu ñun ñépp, ndax gannaaw ba ñu fa jógee lenn rekk lañu bëgg a roy Marie, te xam nañu ne bu ñu àndeek Marie duñu réerli ak Yeesu, ndax lenn rekk la wax, na ngeen def lépp li mu leen sant. maa di jaamu borom bi, na li nga wax am ci man. neel na yàlla barkeel kàddu yi ci suñu biir xol. yal nañu yàlla may yiw boo xam ne dinañu mun a denc kàddu yi te di ko roy ci suñu biir dund. yal nañu yàlla def ñu doon dëgg taalibe yi nga xam ne dinañu indi yaakaar ak bànneexu l'évangile Yeesu Christ fépp fuñ munta dem, leer lu àdduna si, xoromu àdduna si, ci turu Baay bi, Doom ji ak xel mu sell mi. Signor Deus, toma
pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and exalted your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. sell nga dégg borom bi sellaay gu nekk ci yow la bawoo ñu ngi laa dagan borom bi na sa xel mu sell mi wàcc ni laay ci maye yile te sellal leen ndax ñu doon ngir ñun yaram ak deretu sunu borom Yesu Krista waxtu wañu ko jébale te mu nangoo sonn jël na mburu gërëm la damat ko jox ko taalibeem ya ne leen am leen te lekk ci yéen ñépp ndegeli le suma yaram la wi ñuy jébale ngir yéen noonu itam ba mu reeree ba sottal jël na naanukaay ba gërëmaat la te jox ko taalibeem ya ne leen am leen te naan ci yéen ñépp ndegeli lee suma naanukaayu deret la deretu wëllëre gu ees gi dul wéy ji ñoo tuuri ngir yéen ak mbooloo xeet yi ndax mbaalum bàkkaar yi def leen loolu di ma ko fàttalikoo
ak a jolli kumpu ngëm ga sa dee borom bi Yeesu ñu ngi xumbel sa dekki ngi xaaru sa dikk ca ndam ga borom bi ñu ngi fàttaliku sa deewu doom ak dekkalikoom ñu ngi laa jéebal mburu dund gi ak naanukaayu mucc gi di la gërëm ndege yaa ñu may ñu mun a teew file di la bëkk néegu ñu ngi laa dagaan ak suufeelu suñu taasoo ci yaram ak deretu Krista bi ñu ànd doon benn ci pexe xel mu sell mi Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, l'évêque de ce lieu, l'archevêque André Gueye, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à la résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. ci moom ak moom fi moom nga di jote ndam ak teranga gu nekk Yàlla bay borom kàttan ànd ak xel mu sell mi mos be mos ginnaaw li ñu sunu musalkat digal ak li ñu doomu Yàlla jéemantal sañ nañu ànd ñaan ci baat yile sunu baay bi ci asamaan na sa tur sell na sa nguur dikk loo bëgg na am ci suuf naka ca asamaan may ñu tey suñuy dund bés bu nekk te baal nu sunuy tooñ naka ñoo baale ñañu tooñ te bul nu bàyyi ñu tàbbi ci balis wande musal ñu ci lu bon waaw borom bi musal ñu ci lépp lu bon leel may ñu jàmm ci sunu jamono jile nañu sa yërmande taxawu ndax ñu bañ a tàbbeeti ci bàkkaar bi abada te mën a rëcc kasaara gu nekk ñun ñi yaakaar te di xaar ndiku Yeesu Krista suñu musalkat borom bi Yeesu Krista yow mi ne woon sa apôtre ya jàmm laa leen bàttale suma jàmm laa leen may bul seet sunuy bàkkaar seetal sa ngëmu jàngu bi leen na la neex nga sàmm ko ci jàmm te taxatlikoo ci déggoo yow ki di yàlla di dund te di nguuru moos be moos na jàmm ji bawoo fa borom bi yàgg ci yenn be abada mbokk yi ci cofeelu Christ bi nañ leen mayante jàmm
mburtum yàlla maa ngi ni le mburu dund gi mi di dindi baakaari àdduna bare nañu muur ñamu woo ci ñam bu sell bi le Venez tous à moi, je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez faim, venez tous à moi, je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez faim, venez tous à moi. je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez faim, venez tous à moi. je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez faim, venez tous à moi. Je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez faim, venez tous à moi. je vous donnerai. Vous qui avez faim, venez tous à moi. je vous donnerai le vrai pain. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Qui mange mon corps n'aura jamais faim ni soif. Qui boit mon sang n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Mais aura La vie éternelle. mais aura La vie éternelle. Voilà, nous étions donc à Keur Moussa. Nous avons suivi la deuxième partie du week-end d'évangélisation avec la communauté Jeune Espérance. C'était la 40e édition et la Vierge Marie était à l'honneur. Les hommes aussi se préparent pour le prochain week-end. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. À présent, nous allons vous proposer la rubrique Grâce à la foi avec Elisabeth Grastine. Aujourd'hui, elle reçoit Gabriel Mendy pour son témoignage. Bonjour à tous, bienvenue dans Grâce à la foi, votre rendez-vous où chaque témoignage révèle la puissance de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un jeune homme dont la passion pour le Christ est contagieuse. Gabi de la Sainte Famille, son parcours, sa foi, ses engagements, tout en lui respire le désir profond d'aimer Dieu et de le faire aimer. Et c'est de ce feu intérieur qu'est né son livre « Jeune chrétien, ose donner ta vie au Christ ».
un appel vibrant adressé à toute une génération. Mais avant de parler du livre, nous allons découvrir l'homme derrière le message. Voici son histoire. Bonjour Gaby. Bonjour Elisa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors Gaby, pour commencer, parle-nous un peu de toi. Qui est Gaby? D'où viens-tu? Et comment la foi a-t-elle pris place dans ta vie? Tout d'abord, Elisa, permettez-moi de rendre grâce au Seigneur, lui qui est source de toute vie, de tout don, de toute inspiration et pour ce temps qu'il nous accorde. Je réponds au nom de Méné Gabriel Papa-Dion. Je viens de la quasi-paroisse Saint-Barnabé apôtre de Tcharoy. Je suis le responsable des jeunes de l'amicale Saint-François de Sales, membre de la commission liturgique, entrepreneur et passionné de l'évangélisation. Depuis 2018, j'ai eu à participer à diverses initiatives et de m'investir pleinement dans la vie de ma communauté. Cette expérience a marqué ma vie et a nourri ma foi d'une manière exceptionnelle. Mais Gaby, tu es engagé, hein? Comment as-tu découvert ta passion pour le Christ et ton engagement chrétien? Voilà, depuis mon plus jeune âge, j'ai été élevé dans un environnement familial profondément enraciné dans le Christ. Voilà, mes parents m'ont transmis des valeurs fondamentales de l'amour de Dieu, du service rendu aux autres et de l'importance de la communauté. Ces enseignements m'ont façonné et m'ont donné une nouvelle vision du monde. Aujourd'hui, comment décrirais-tu ta relation avec le Christ? Voilà, je dirais que c'est une relation de confiance. Voilà, c'est une relation de confiance. Je le vois comme un papa, un père qui est tout proche de moi, qui m'entend, qui voit, qui agit parce que je le sens et que sa main n'est pas course pour bénir. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager concrètement dans la vie de l'Église, de manière très concrète? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là de t'engager? Voilà, je dirais que mon engagement vient de mon parcours. Tout au début, j'étais dans un groupe, en tant que membre fondateur avec un ami du nom de Pierre-Marcel Diatta que j'avais connu à la catéchèse à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pékin. Je lui avais proposé la création d'un groupe de jeunes au sein de notre commune. Il m'avait dit qu'il était dans un groupe, mais le groupe est en déclin. Du coup, je lui avais dit qu'il faut qu'on puisse aller rencontrer les membres de votre groupe en décalé. Et ceci a été fait. Urgemment, une réunion a été tenue. Et ainsi, donc, Saint-Étienne a pu voir le jour après, un long processus sur le nom de notre saint patron. Mais par la grâce de Dieu, Saint-Étienne a conquéri nos cœurs. C'est un groupe de prière, c'est un rassemblement de jeunes. Voilà, c'est un groupe de prière. L'objectif en est qu'au sein de notre commune, il y avait pas mal de jeunes chrétiens qui ne se connaissaient pas. D'autres se connaissaient mais ne se fréquentaient pas. Et pire encore, la plupart ne fréquentaient pas l'église. Donc l'objectif c'était de raffermir nos liens en tant que frères et sœurs en Christ. Et ce groupe a permis beaucoup de jeunes qui avaient abandonné la catéchèse à reprendre la catéchèse. D'autres qui n'étaient pas à la catéchèse, ont pu s'inscrire. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui à travers Saint-Étienne. Beaucoup de jeunes, ce sont des responsables au niveau de leur CEB, au niveau des groupes de prière. C'est très intéressant. Alors, selon toi, Gaby, quels sont les défis que les jeunes rencontrent aujourd'hui pour vivre leur foi? Voilà, pour les défis, je dirais qu'ils sont énormes. Il y a les influences, les réseaux sociaux, manque de moyens, de soutien, d'orientation, la peur du regard des autres. Et souvent, les jeunes hésitent. Ils ne se sentent pas prêts. Ils se voient comme trop jeunes, insuffisants, limités. Alors que le Seigneur nous veut tel que nous sommes. Il n'a pas besoin de jeunes parfaits, mais disponibles, audacieux et sincères. Alors, qu'est-ce qui, malgré ces défis, rend l'engagement chrétien
je ne sais pas comment l'appeler, beau et puissant en fait. Voilà, l'engagement chrétien transforme. L'engagement donne du sens. Je peux dire ainsi, l'engagement transforme, l'engagement donne du sens, l'engagement élargit le cœur. Il nous permet de grandir dans l'amour, dans la patience, le service et surtout dans l'immunité. L'engagement nous permet aussi, voilà, de participer à l'œuvre de Dieu dans la vie, voilà, des hommes. D'accord. L'engagement apporte beaucoup de choses, comme tu viens de le lister. Mais toi, personnellement, en regardant ta vie, qu'est-ce que tu peux nous dire que telle chose, c'est l'engagement qui me l'a apporté, que ce soit dans ton développement humain, dans ta vie spirituelle, dans tes relations avec les autres, quelque chose. Voilà, à travers mon engagement, Dieu a ouvert des portes de leadership, de mission. Parce qu'auparavant, j'étais tellement timide, je n'osais pas prendre la parole. Mais Dieu a fait grâce qu'à travers mon engagement, au niveau de Saint-Étienne, je me suis passé à ma CEB en tant que responsable des jeunes, voilà, président de la commission justice et paix, voilà, membre liturgique. Et au sein même de ma commune, je fais partie du comité de quartier. Et même dans la politique aussi, j'ai des responsabilités parce que lors des élections municipales passées, je faisais partie d'une liste en occupant la 14e position. Voilà, et tout ça, je peux dire que c'est mon engagement qui m'a permis à cela. Et de pouvoir découvrir aussi ce qui est derrière l'homme. Parce qu'en tant que jeune, voilà, vous partez de famille en famille. Et le Seigneur te permet, voilà, d'avoir d'autres relations, d'échanger avec des parents, d'échanger avec des personnes de même âge et des personnes, voilà, plus petites. On va parler du livre Nagabi. À quel moment t'est venue l'inspiration d'écrire ce livre? Voilà, je dirais que c'est à travers mon parcours. Et mon parcours a été progressif. Je dirais au niveau de Saint-Étienne, après dans ma CEB, ensuite au lycée, j'ai été le président de l'amicale, voilà, des élèves catholiques de Saint-Père. À la paroisse, j'ai aussi pris des postes de responsabilité. En plus de ça, je me disais que voilà, le monde est rempli d'influences, de distractions et beaucoup de choses qui vont à l'encontre de notre foi. Et pourtant, au milieu de cette agitation, le Christ continue d'appeler chaque jeune personnellement à vivre sa foi de façon courageuse, solide et missionnaire. Voilà, et tous ces paramètres m'ont poussé, voilà, de se lever, voilà, pour écrire un livre en évitant les jeunes qui sont dans le doute, dans l'hésitation, qui ont dit oui mais qui n'osent pas affirmer leur identité, voilà, chrétienne. Quel message principal veux-tu transmettre à travers ce livre? Voilà, à travers ce livre, voilà, je veux dire à chaque jeune, voilà, que tu n'es pas trop jeune pour faire la différence. Tu n'es pas né aussi pour suivre la masse. Tu es né pour briller, pour impacter ta génération. Ton âge n'est pas un handicap ni un frein, mais une force. L'Église a besoin de toi et le monde attend ton témoignage. On doit sortir de la tiédeur du doute et de l'hésitation, car ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et comme Jérémie, on doit être courageux. Courageux de ne pas avoir peur. Souvent aussi porter le manteau de Samuel pour dire « Seigneur, me voici, envoie-moi. Avec mes forces, avec mes faiblesses, je reste disposé. » Tu me donnes envie de lire le livre. En tout cas, c'est fort comme message. En tout cas, c'est très très fort comme message. Moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre spécifiquement destiné aux jeunes en fait. Pourquoi as-tu choisi de parler aux jeunes à travers ce livre? Voilà, vous savez Elisa, voilà, nous sommes dans un monde où je peux dire sécularisé. Et vous entendez par la sécularisation un processus par lequel la société, la culture, les institutions
voilà, se détache progressivement de Dieu, de la foi, voilà, de la foi, et ceci vraiment n'est pas du tout normal. Et autrement dit, voilà, autrement dit, la religion, on n'accorde pas beaucoup de crédit à la religion. La société se construit sans référence à Dieu. Donc tous ces paramètres me poussent en tant que jeune, en ressentant ce qu'ils ressentent, voilà, parce que je suis passé dans ces hésitations, dans ces moments de doute, de peur. Et comme je me suis levé, je me dis que voilà, c'est quelque chose à partager pour dire à tous les jeunes qui ont encore peur de donner leur vie au Christ, de leur faire comprendre que donner sa vie au Christ, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons des bénédictions. Galates 3, verset 13. Et Christ a accepté de se faire violence pour que le salut, voilà, nous parvienne. Donc nous, en revanche, nous lui devons tout. Et comme disait Jean-Paul II, on ne doit pas avoir peur en tant que jeune. On doit oser. Oser le Christ, oser l'Église. Être surtout des modèles. Oser le Christ, oser l'Église. Oser la différence aussi. Oser la différence. Oui. Justement, on parle, tu parles de quelque chose de très très fort à l'endroit des jeunes. Et si tu devais résumer le livre en une phrase, ça serait laquelle? Je disais, sois un modèle, ose la différence, ose le Christ. Et si j'allais résumer ce livre par rapport à un verset, je dirais 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est pour cela qu'on est appelé, parce qu'on est des citoyens célestes et non terrestres. Mais comme dit Matthieu 5, les versets 13 à 16, on est des sels et lumières. Et notre saveur doit se faire sentir. En tant qu'enfant de Dieu, disciple du Christ, en tant que baptisé, on est devenu des Christ forts, des porteurs de Christ. Wow. Donc en tant que disciple de Christ, on doit marquer notre empreinte partout où l'on se retrouve, à travers les paroles que nous adressons aux autres, voilà, et les actes que nous menons au quotidien. Je suis touchée, hein. Tu me parles directement. En tout cas, Gabi, je suis vraiment touchée par ce que tu dis. C'est très intéressant. L'engagement des jeunes, ils vont le découvrir. Nous allons le découvrir ensemble à travers le livre. Par la grâce de Dieu. Gabi, que dirais-tu à un jeune qui doute, qui hésite de dire oui au Christ? Pardon? Que dirais-tu à un jeune qui hésite ou qui a peur de dire oui au Christ? Bon, comme j'ai dit, donner sa vie au Christ, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Parce que le Christ ne nous reprend rien, mais il nous donne tout. Donc à tous ces jeunes qui hésitent, qui doutent, qui sont dans l'hésitation, qui ont dit oui, mais qui n'osent pas s'affirmer, ou qui attendent un déclic, je leur dis d'oser la différence, d'oser le Christ, d'oser l'Église. Le monde attend notre témoignage. L'Église a besoin de nous. On est des ambassadeurs, on est des conquérants sur cette terre des hommes. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus être des spectateurs, mais des conquérants, des acteurs. Parce que le Christ ne nous a pas laissés orphelins, comme dit Jean 14, le verset 26. Il nous a donné le Paraclet, notre défenseur, celui qui nous aide à dire oui, à croire que Jésus est Seigneur. Et tout ce que nous allons entreprendre, ce n'est pas à nous, mais c'est le Saint-Esprit qui agit, vu qu'il est le maître du temps et de l'espace. Tu ne vas pas me faire pleurer. En tout cas, Gabi, merci pour ce beau témoignage. Merci aussi et nous rendons grâce au Seigneur pour ce livre. J'aime tellement la couverture. Amen. En tout cas,
Ça donne envie de lire. Et le contenu, en résumé, ce que je viens d'entendre, c'est vraiment quelque chose qui intéresse tout jeune. Et voilà, comme tu viens de le dire, osez donner vos vies au Christ, chers jeunes. En tout cas, merci Gabi d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce témoignage puissant, vivant et inspirant. C'est un témoignage qui nous rappelle que donner sa vie au Christ, c'est de choisir une vie remplie de sens, une vie de lumière, une vie de témoignage. Christ est là, mais en tout cas, merci Gabi, et aux amis téléspectateurs, nous vous disons aussi merci pour votre fidélité à la rubrique Grâce à la foi. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre rubrique Grâce à la foi. À très bientôt sur ITV. Merci beaucoup Elisabeth Grastine pour cette rubrique Grâce à la foi. Vous aviez donc comme invité Gabriel Mendy. Vous aussi, chers téléspectateurs, chers fidèles, si vous avez donc un témoignage à faire des grâces reçues grâce à votre foi, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir suivi cette émission Hosanna en ce premier dimanche de l'Avent. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et sainte semaine.